Hey, bonjour, bienvenue au Chris de podcast avec Arnaud Soli. Très content que tu aies cliqué là-dessus, que tu l'écoutes sur un balado, genre Spotify ou Apple ou peu importe, ou tu l'écoutes sur YouTube. Crissement content que tu sois là. Aujourd'hui, c'est le premier vidéo qu'on a enregistré depuis le début du confinement. Donc, la qualité va être en vidéoconférence sur Zoom. Donc, vous connaissez un peu la routine, il y a tellement de monde qui le font en ce moment. C'est juste que moi, j'avais beaucoup de podcasts enregistrés en avance. Si tu veux avoir des. En fait, si tu veux même avoir des podcasts, tu sais, tous les podcasts que j'ai enregistrés d'avance, tu veux les avoir d'avance, ça se passe sur patreon.com/. What the fuck, Kev? Je veux dire, premièrement, un gros merci à ces gens-là, bam, qui apparaissent dans ma face. Toutes vous autres, si vous êtes hot, vous êtes l'élite de Patreon, tabarnak. L'élite de Patreon. Aussi, en ce moment, il y a, comme je vous dis, vu que j'enregistre des shows en avance sur Patreon, puis Patreon, c'est la meilleure façon de supporter le Chris de podcast. 1$ par mois, 3$ par mois, 5$ par mois, 12, ça fait 12$ par année, c'est fuck all. Ça fait mais pour moi, ça fait la grosse différence. En ce moment, il y a l'après-show, donc ce podcast exclusif que j'ai fait. Je pense pas que je l'ai fait avec Arnaud, parce qu'Arnaud, il était super généreux avec son temps, là, il m'a accordé 1h30. Il y a un enfant nouveau-né avec sa conjointe puis tout, puis il se partage la garde de l'enfant en confinement, donc ça c'est vraiment le fun. Donc, gros merci à Arnaud de m'avoir laissé 1 heure de même, fort apprécié. Si tu veux avoir des podcasts en avance, en ce moment sur Patreon, tu as celui avec Simon et Papy Melv, tu as avec Victoria Charlton, Alex Roof, Jay et Kat, donc Girly Addict, et PL Cloutier. C'est les podcasts qui sont disponibles en ce moment sur Patreon. Puis je vais enregistrer en théorie, ce podcast-là, il sort lundi. Puis là, aujourd'hui même, qu'il est sorti, je suis supposé en avoir enregistré un avec Orange Le Sort, Stéphane, le Tannant. Fait que, ben des shows à venir, ben du fun, moi j'aime ça, ça fait du bien de se parler. D'une autre façon, c'est Spotify, etc., mais c'est aussi les membres YouTube maintenant, t'as accès aussi au podcast en avance. C'est le fun, on teste ça. C'est pas aussi complet que Patreon, mais c'est de toute façon, là, c'est le petit gros bouton rouge, le petit gros bouton bleu. Moi, là, je viens de me lever. Littéralement, je m'excuse, là, je viens de me lever. Il est midi, là, mais moi, je me suis levé à 50. Je suis arrivé dans mon studio, passé à la caméra, mais c'est go, on va faire ça comme ça. J'aime ça aussi. Anto, man, il monte ça. On fait ça parce que nous, on travaille quand même assez. Parce que moi, je suis pas mal de dernière minute dans la vie, fait que je suis de même, mais ça n'a pas rapport avec vous autres, là. Je sais pas pourquoi je parle. Je parle pour parler, rendu là, j'ai plus rien à dire. Je suis comme, on va continuer l'intro, pourquoi pas, hein? Avec ma voix douce de matinale. J'ai même pas déjeuné. J'ai faim, je sais pas quoi manger. En fait, je pense que je vais manger une salade aux œufs, là. Je me fais une grosse barre. J'ai commencé à faire ça. Parenthèse, ça part à voir. Parenthèse. Moi, je suis un gars qui j'aime bien les sandwichs aux œufs. Puis avant, je faisais mes sandwichs aux œufs à la shot. Aujourd'hui, j'ai envie d'une sandwich aux œufs. Sauf que, tu sais, c'est long. Si tu fais bouillir des œufs, puis t'es pelles, tu fais une salade aux œufs. Puis j'ai commencé à faire des batchs de genre 8-10 œufs. Ça fait une crise de grosse batch de salade aux œufs pour faire des sandwichs. Puis là, je suis comme, ouais, fuck yeah, man, je suis prêt pour la semaine. T'as déjà fait, tabarnak. Efficacité. C'est chose que je ne faisais pas avant. Bref. Une petite parenthèse de même, en confinement, on se divertit comme on peut, hein? Je parlerai pas de ma tête de gland, hein? ceux qui ont le visuel, ils le regardent en ce moment, c'est dégueulasse, ça c'est une vidéo que j'ai faite sur YouTube. Bref, on s'en va avec le show Arnaud. Je fais pas grand chose, mais je suis plus père à temps plein depuis que on est en crise. Mais j'avoue que tu dois être encore plus à temps plein. J'imagine ta conjointe doit travailler. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme emploi, là. Ma blonde en littérature, mais on s'est fait comme frère à la maison pour qu'elle puisse bosser sur son roman. Fait que je me ramasse avec plus de temps de paternité, mais j'aime ça. Ouais, c'est le fun. Moi, j'ai hâte d'être père. Ouais, man. Je suis encore jeune, là, j'ai 25, là, mais c'est que j'ai hâte. Ouais. On dirait que. Je pense que moi, c'est. Ouais, mais tu sais, ça serait plus dans la trentaine, là. Moi, je suis pas pressé là-dedans, là. C'est la plus belle affaire au monde, mon gars. Ah ouais, hein? Plus belle affaire au monde. Puis en plus, moi, j'ai vu un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est justement les enfants, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Vu que toi, les rares photos que tu as prises de ton enfant, son visage est caché. Ouais. Ben, je montre pas sa face. Ça a été clair dès le début que ma blonde est tombée enceinte, sachant que moi, j'avais une personnalité plus publique. Mm-hmm. Puis, je trouve que des fois, c'est pas évident de délimiter les frontières entre le privé et le public. C'est des trucs qu'il faut comme statuer des fois
Parce que, mettons, si on s'en parle pas, ma blonde puis moi, peut-être que moi, je vais faire un truc que pour moi, c'est dans ma limite, mais c'est pas dans la sienne. Fait que je trouve ça bien important de... Ben, en fait, moi, là, ma règle, c'est que si c'est pas drôle, je le mets pas. Fait que c'est bien rare que je vais même montrer une photo de moi au resto, moi avec des amis. Au début, c'était flou, là, ma gestion des réseaux sociaux. Là, je suis comme... Ouais, j'ai été vraiment loin sur ton Instagram, là. Ça variait énormément, là. Ouais, mais en fait, éventuellement, je vais peut-être faire du ménage, mais au début, tu sais, j'étais pas humoriste, moi. Fait que j'ai ouvert Instagram, j'étais barman, j'essayais de ramasser du monde à mon bar, puis je mettais des photos de voyage, puis c'était des pour photos de peinture. Ouais, mais mes peintures, c'était pour mes amis, tu sais, puis j'avais pas de vision un peu carriériste là-dedans, ou je développais pas un personnage, c'est ça, public. Fait que, éventuellement, faut délimiter notre utilisation des réseaux sociaux parce que je trouve que dans le cas d'un enfant, si j'attendrais d'avoir son consentement. Tu sais, si à un moment donné, ma fille, pour une raison X, elle voit que je fais plein de vidéos puis elle veut participer à ça puis que ça part vraiment d'elle puis qu'elle a le goût qu'on fasse de quoi ensemble puis que ma blonde est d'accord puis que tout le monde est d'accord, mais là, je trouverai une manière créative de l'amener dans mes affaires. Mais sinon, je trouve que ça peut faire comme... Pas nécessairement profiteur, parce qu'il y en a qui le font de bon cœur, puis que c'est dans leur personnage un peu plus familial. Mais moi, ce que je veux mettre de l'avant, c'est ma création, pas c'est pas ma famille. Tu sais. Surtout, j'ai remarqué avec les réseaux sociaux, tu parlais de gens qui l'utilisent, mais pas qui utilisent leur enfant, mais que leur enfant sont sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, aussitôt qu'ils deviennent parents, tout d'un coup, ils deviennent des... C'est juste ça, leurs réseaux sociaux, le fait qu'ils sont parents, rien d'autre. Ben, je vais être franc avec toi, moi aussi, je critiquais pas mal ça, puis en devenant parent, je me suis rendu compte à quel point c'est un changement qui est profond, là, tu sais, c'est-à-dire que sans dire que je suis devenu uniquement un père, c'est vrai que la paternité ou la parentalité, ça transforme réellement. Je peux comprendre que pour certains, ça donne un sens, ça guide vraiment leur identité web. Des fois, ça devient malsain, mais j'avais vu ta vidéo d'ailleurs sur... les mères influenceuses. Ouais, tu sais, puis tout ce qui devient aussi là dans le... Ce qui est une zone glissante, là, je trouve, c'est quand tu viens commandité par des produits. C'est toujours une zone grise. Là, quand tu joues sur la santé d'un être humain et en même temps un partenariat rémunéré, on est souvent dans une espèce de conflit éthique. C'est pas du journalisme là, quand tu te fais payer des couches. Là, tu sais. Fait que, tu sais, je sais pas. En même temps, moi, je le découvre une journée à la fois. Là, c'est quoi être père. Puis je sais que ça affecte pas mon travail trop, mais c'est sûr que ça l'affecte. Tu sais, dans le sens. Non, mais veux pas. Surtout quand tu fais de la scène, là, j'ai remarqué beaucoup d'humoristes quand ils viennent père, mais là, ils parlent beaucoup plus de leur enfant là, parce que Chris, c'est pas mal ça que tu fais de tes journées. Fait que tu essaies de faire des jokes par rapport à ça. Là. Et tu sais, tu cherches toujours un référent commun là, dans la vie. Là, tu veux que les gens, c'est pas pour rien qu'en ce moment, on parle tout du coronavirus, parce que c'est juste ça qu'on vit. Tu sais. Ça serait juste weird de parler de « Hey, avez-vous remarqué en voyage? » Non, c'est personne en voyage. Chris parle du confinement. Fait que, tu sais, le référent commun, beaucoup de gens sont parents, puis c'est vrai que les expériences que tu vis comme parent, ben souvent, c'est des expériences communes. Fait que ça, c'est ça. Changer une couche, pas mal changer une couche, peu importe que t'es qui, genre. Changer une couche partout dans le monde, c'est pas mal changer une couche. Mais j'essaie de pas tomber dans les pièges de juste dire des banalités. Tu sais, pour moi, en humour, l'important, c'est la qualité de l'angle. Tu sais, pour moi, le sujet, il faut qu'il soit universel, mais c'est comment tu le traites. Là. Un peu comme ton personnage je sais pas c'est quoi son nom, le monsieur frustré dans son char. Je sais pas s'il y a un nom. Je l'avais fait une fois à Info Sexe et Mensonges avec Marc Labrèche, puis on lui avait donné un nom, mais je pense que c'était genre Michel ou Sylvain. Un nom de monsieur, mais il n'y a pas de nom. Là. C'est le gars fâché. C'est clairement une parodie de gens qui font ça. Genre, il y a du monde qui font vraiment ça là, dans leur char, puis ils finissent toujours avec un partagé! C'est comme genre, on va partager Michel, le calice. C'est devenu littéralement un format vidéo spécifique au web. Tu sais, comme dans les clubs vidéo, tu avais horreur, comédie, tout ça, mais là, dans le web, tu as les vidéos de chats, les fails, puis le monde fâché dans leur char. C'est comme un sous-genre précis, puis je trouvais drôle de l'attaquer. Ce qui est drôle avec ce personnage-là, c'est que des fois, je passe ma pensée pour vrai. Des fois, je parodie la pensée publique. Fait que, tu sais,
les gens sont bien fourrés puis me demandent, mais là, tu penses ça pour vrai? Puis je suis comme, ben, on s'en crisse, qu'est-ce que je pense pour vrai? Dans le sens où c'est un personnage, il soulève des inquiétudes de société. Tu sais, j'essaie de surfer sur les polémiques du jour, tu sais, mais même moi, des fois, là, j'ai supprimé le premier que j'avais fait sur le coronavirus parce que je le réécoutais puis j'avais l'air de dire qu'il fallait pas prendre ça au sérieux. OK, ouais. Ça, c'est celui avec le masque. Ouais, c'est le masque puis le Tim Horton de Déroule le rebord. Ah, si. Mais ça, c'est parce que c'était avant les mesures de Legault. Fait que, c'était comme, même moi, j'étais genre, on va-tu en revenir de cette affaire-là, sachant pas ce qui s'en venait tant que ça. Puis là, je réécoutais la vidéo avec le recul qu'on a, ben le recul. Avec la face. Ouais, pas le recul, mais Chris, la face de puis j'étais genre, ça envoie comme un message weird. Si tu tombes dessus dans l'algorithme, puis j'ai l'air de dire aux gens, hey, on s'en calisse, c'est juste une grippe. Fait que je l'ai supprimé complètement de toutes mes plateformes pour pas envoyer un anti-message. Tu sais, je trouve ça important quand même de pas non plus devenir un vecteur de haine ou, tu sais, je voudrais jamais cibler, mettons, des minorités ou passer des messages vraiment contraires à ce que je pense, mais des fois, je veux juste aussi provoquer pour provoquer, un petit peu juste brasser de la marde, là, tu sais. Surtout, le personnage, c'est ça, là. Ouais, c'est qui fait que c'est fucking drôle. Tu sais, dans le sketch qui était supprimé, moi, je veux savoir, parce que j'avais dit, genre, hey, c'était impressionnant, t'as trouvé un masque. Ouais. Genre, comment t'as trouvé un masque? J'en ai chez nous, je pense que ça date de fucking longtemps. Ma belle-mère est infirmière. Puis je sais pas pourquoi, j'ai une boîte de masques. Puis d'ailleurs, je vais peut-être les envoyer même à un hôpital. Là. Je suis en train de lire qu'ils ont des pénuries. Là. Ouais. Il y a une fille une infirmière qui m'a écrit arrêtez de niaiser avec les masques, les humoristes, tout ça. On n'en a plus dans les hôpitaux, puis ça envoie un message alarmiste à la population. Puis je j'étais vraiment pas conscient de tout ça, fait que je l'ai arrêté, mais ouais, les masques. Il y a une pénurie de masques. Moi, j'en ai une caisse, là. Ben, c'est pas une caisse, mais c'est une petite boîte, là. Une petite boîte, ouais. J'ai vu une autre affaire passer sur Reddit, c'est comme voyons, Chris, les tatoueurs, ils ont fucking de gants, genre. Ouais. Puis c'est genre un gars qui était comme, ben, je pense pas me tatouer dans les prochains mois. Fait qu'il est allé porter ça aux infirmiers puis aux infirmières. Il y a aussi des masques, des fois, les tatoueurs. Word. Fait que ça, c'est comme, ouais. Fate in humanity, là. Hey, les tatoueurs, j'avais pas pensé à ça. Eux autres sont dans la merde, hein. Ouais, il y a plein de jobs qui sont dans la merde. Massothérapeute. Ouais. Genre coiffeur, coiffeuse. Coiffeuse, c'est fini. Ben, tout là, je pense qu'aujourd'hui, officiellement, ils ont fermé où ils annoncent qu'ils vont fermer tous les commerces dits non essentiels. Ouais. Je sais pas c'est quoi qui est essentiel, mais tu sais, pour moi, tous ce qui est magasins de linge, boutiques d'éco, tout ça, tu sais, à part épicerie, pharmacie, ouais. Je sais pas qu'est-ce qui est essentiel. La SAQ, c'est-tu essentiel? Ben, ils ont mis essentiel parce que c'est gouvernemental. Fait qu'ils ont dit, c'est essentiel. OK. Sûrement parce que je sais pas pourquoi, là. Comme la SQDC aussi, là, ils ont mis ça comme essentiel. OK. Bon, ben, moi je suis d'avis que s'automédicamenter en temps de crise, c'est important, là. Un petit verre, un petit bac. Ouais. Mais c'est discutable. Ouais. C'est discutable que c'est essentiel, là. Mais surtout, c'est comme, on s'entend, c'est plus parce qu'ils veulent avoir des ventes, là, ou sinon, c'est peut-être pas pour que les gens deviennent fous, là. Les addicts à l'alcool, les alcooliques, man, ils vont péter aux frettes, là. Ça, c'est une rentrée d'argent parce qu'en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, là, des rentrées d'argent à l'État. Fait que, s'ils peuvent continuer à taxer le cannabis puis l'alcool, c'est sûr que. Parce qu'en ce moment, il y a plus de sorties d'argent que d'entrées d'argent, là. Ouais, mais tu sais, le monde aussi. Tu sais, moi, j'ai une boutique en ligne, là, puis là, je commence à me sentir mal, là, parce que. Ça fait une semaine que ça vend en crise parce que le monde, ils sont en congé, ils sont chez eux, ils font rien, puis là, ils achètent full. Moi, je suis content, moi, ça me fait de l'argent. C'est mon métier, mais d'un autre côté, je suis comme, hey, dans 2-3 mois, tu vas leur regretter ta commande à 100$. Là. Ouais, mais faut pas se sentir mal dans le sens que je pense que les gens qui t'encouragent en achetant tes produits, c'est des gens qui aiment ton contenu que tu mets gratuitement. Tu sais, je veux dire, les heures que tu mets à faire tes montages vidéo pour mettre du contenu de qualité sur Internet, je pense que les gens qui t'achètent du merch, c'est une manière de dire, ben, je respecte le gars et son travail. Fait que moi, j'ai la même théorie par rapport à ce que je fais en ce moment sur Internet, c'est que j'ai pas l'intention de monétiser quoi que ce soit de mon contenu. Je veux rester créatif, mais éventuellement, j'espère que quand je vais retourner faire des shows un jour, les gens qui me suivent sur Internet vont venir me voir en salle, puis ça va comme balancer. Non, mais de quoi tu monétises pas? Tu veux dire, t'as pas mis le AdSense, t'as rien mis comme pub. Genre les pubs automatiques des plateformes, là. Non, je mets rien, moi.
Ah, Chris, c'est vraiment... Mais c'est parce que, peut-être qu'il faudrait que je le fasse, puis je suis juste veg. Parce que moi, j'ai quand même la chance de bien vivre de l'humour. Ben, en tout cas, je vivais bien de l'humour jusqu'à il y a 2 semaines. Mais pour moi, ça a toujours été littéralement un investissement dans... genre, ça a toujours rempli mes salles, mes vidéos. Puis, tu sais, il y en a qui me disaient que tu devrais faire un Patreon, tu devrais faire des collectes sur Twitch de dons. Je suis comme, man, ça m'intéresse pas. Honnêtement, j'ai pas l'énergie même de penser à mettre ces plateformes-là sur pied. Puis j'aime aussi pouvoir dire aux gens, hey, je fais un live à soir, mais demain, si ça me tente pas, j'en fais pas. Puis pas tomber dans une case horaire de... Je sais pas, tu sais, je trouve qu'en ce moment, là, tout le monde, on dirait, est sur le gros gun de faire des lives, là, tu sais. Ouais, c'est abusé, là! Ben oui, c'est abusé, ça. Tu sais, en plus, là, tout le monde est sur Instagram, mais il n'y a pas juste Instagram qu'il y a des lives, il y en a partout. Mais je pense que le monde, en ce moment, sont focus Instagram. Ouais, je sais pas pourquoi plus Instagram. Moi, je pense que c'est l'option de faire des duos, là, qui est intéressante. Puis ça, on dirait que ça, d'un point de vue de fanbase, là, tu peux merger un petit peu avec les followers de l'autre personne. Je pense d'un point de vue mercantile ou business, simplement, c'est attrayant pour les gens parce que tu peux plus facilement aller reacher un gros auditoire. Facebook, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La plateforme est bien faite. YouTube, TikTok. TikTok, j'ai pas essayé, moi. J'ai essayé une fois, mais genre, pendant que je faisais ma vaisselle, j'ai vraiment... J'en ai fait, mais tu sais, les gens sur TikTok, ils ont beaucoup 14 ans. Fait que ça dépend si tu as le goût de parler avec des gens de 14 ans. Mais je me rends compte qu'à un moment donné, moi, j'en mets des vidéos sur TikTok, mais tu sais, je mets plus mon focus sur Instagram parce que je sens que c'est vraiment ma démographie. Tu sais, en ce moment, c'est ma tranche d'âge. Je le vois dans mes stats, là, tu sais, c'est 25-35. Moi, j'ai 30 ans. C'est vraiment mon... Facebook, c'est plus âgé un peu. Puis TikTok, c'est vraiment plus jeune. Tu sais, que des fois, là, quand j'explique mes jokes, là, je suis comme, non, mais là, on est passé à côté. Là, ou quand ça pas le référent. Moi, si je fais un référent de Mixmania, puis tout le monde est comme, what the fuck, je suis comme, vous êtes peut-être un peu jeune. Ah ouais, Mixmania. Un bon gag, c'est un bon gag. Là. Il y a plein d'affaires qui passent bien sur... tu sais, j'ai mis mes montées de lait du gars fâché sur TikTok. Tu sais, ça, c'est mon contenu le plus viral à vie. Comme quoi, en ce moment, c'est vraiment... toutes les vidéos en lien avec le COVID-19 ont une espèce de viralité. Un peu malsaine. Un peu malsain. Ça dépend pourquoi tu fais ton... Non, mais dans le sens que moi, là, je suis dans la période de... Gars, moi, je suis curé d'en entendre parler, puis je veux du divertissement autre. Que le divertissement revient toujours au COVID, puis là, je suis comme à un moment donné, tabarnak, je peux-tu ne pas avoir ça si j'ai pas envie? Je suis d'accord, puis tu sais, je sors une vidéo, ben là, nous, on enregistre ça en ce moment, lundi, le 23 mars. Le 23, puis, tu sais, je vais mettre une vidéo à 16h sur ma page, qui est une vidéo vraiment qui n'a pas rapport avec le COVID, que j'ai tournée il y a un bout. Puis on était censé la sortir la semaine passée, puis j'ai dit au gars, hey, non, ça va passer dans le beurre, les gens sont trop là dans la crise. Attendons une semaine, puis moi, je pense que là, les gens commencent à faire comme, OK, mais là, on peut parler d'autres choses parce qu'on parle juste de ça des nouvelles. Les gens parlent juste de ça. Tu sais, moi, en tout cas, j'appelle mes parents, tout le monde parle de ça. Internet, c'est juste ça. Les réseaux sociaux, c'est juste ça. Fait que là... Puis Chris, bizarrement, j'ouvre Netflix, puis ce qu'il me propose, c'est genre Shaun of the Dead, Pandémie. C'est genre, man, on peut-tu se donner, tu sais... Ah ouais, Contagion, le film Contagion. Le film à ne pas voir. En plein pendant, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans le film, tout le monde va penser que c'est ça qui arrive. Moi, ma théorie, c'est que les gens, en ce moment, sont en mode... Si tu écoutes Contagion, c'est parce que tu vas voir un scénario pire, ça va te rassurer. Je pense que c'est peut-être l'approche de... Te préparer, genre? Soit te préparer ou vraiment juste dire « Ah, la fiction va toujours rester pire que la réalité. » Mais dans tous les cas, c'est un peu malsain, je pense. Tu penses-tu que dans Contagion, il y a une grosse scène de papier toilette? Plus c'est de là que ça part. Peut-être dans le Director's Cut seulement. Ah ouais, hein? Ça serait fucking hot. Moi, je veux profiter du fait qu'on est en chat de même. Je vais te poser une question, parce que je peux faire un share screen. Je vais le faire. Je vais te poser une question sur une photo de ton Instagram. Ouais. OK, on va t'envoyer ça. Share screen. OK, celle-là. Je veux avoir plus de... Wow! J'en vois souvent qui revient. Ouais, je pense que je vais arrêter parce que j'ai remarqué dans mes stats qu'à chaque fois que je la sors, je perds beaucoup, beaucoup d'abonnés.
Je pense que quand j'ai sorti celle-là pour la Saint-Valentin, j'en ai perdu 200 dans la journée. Oh, mais asti que c'est drôle! Genre, t'étais où? C'est quoi? C'est chez nous, mon ancien appart quand j'habitais sur Beaubien. C'est en pleine canicule. Tu vois dans la photo, il y a la fan. Ouais. Vraiment qui me ventile la crotte. J'envoyais ça à clairement un ami proche, là, mais on voit pas. Là, la photo non censurée, on voit juste la craque, mais on voit pas le paquet, mais. Puis elle restait dans mon sel, puis je l'envoyais des fois comme un peu drunk à genre des amis qui me textaient genre, qu'est-ce que tu fais? Puis c'était ma photo comme comique, juste en texto, un peu chaud, là, tu sais, genre Mais ouais, je l'ai ressorti pour faire la promo. Oh, ça a coupé un peu. Ça a coupé. Ça bug. Je me rendais compte que ça faisait beaucoup réagir. Tu skippes des bouts. Moi, je veux pas trop pointer le code du web. Je trouve que la nudité, mettons... Oh. Tu m'entends-tu? Répète ça? Non, tu coupes, tu saccades. Toi, t'es comme buggé. Votre connexion est instable. Pas grave, ça arrive. Attends, je vais... Fais juste... changer de... Peut-être fermer... Attends. C'est-tu mieux? Voilà. Voilà. Pas de problème. J'ai juste changé. J'ai deux réseaux. Je pense que je suis dans le sous-sol en ce moment. Puis mon Internet n'est pas le best, mais ça me permet d'avoir la paix. Je vais répéter du début si tu veux faire une cote. S'il te plaît. Non, on m'a pas coupé. Là, ça fait partie du... Ouais, on s'en fout. OK. Mais ce que je disais, c'est que j'aime jouer un petit peu avec les codes du web en général dans ma pratique. Puis, tu sais, je trouve que la nudité sur Instagram, elle est autant elle est instrumentalisée par les influenceuses qui vendent des maillots de bain. Puis c'est quelque chose de toujours le corps de la femme. Mais tu sais, tant mieux si la femme utilise son corps puis pour se libérer puis s'affirmer. Mais tu sais, c'est comme si la nudité chez la femme dans un but un petit peu de mercantile, de vendre des maillots de bain, c'était accepté. Puis là, avec l'homme, ça devient comme une joke. Fait que je sais pas, j'essaie de jouer avec ces standards-là des fois. Puis évidemment, moi, j'essaie de le faire avec humour, là, toujours, mais... Moi, cette photo-là, je suis sûr que t'allais te faire masser. J'ai l'impression que c'était un lit de massage. Wow! Je suis comme, OK, là, il est sur le bord d'aller se faire masser, puis il a pris une photo avant son massage. Wow. Moi, c'est ça que je me suis dit. C'est drôle, ça aurait pu. Non, je suis vraiment flanc nu chez nous. Ça me fait rire. Puis, je sais pas, l'angle est juste drôle, on dirait. Comme... Ouais. Mais tu sais, c'est le genre de photo qui est juste hilarant quand tu la prends, là. C'est ça. Puis aussi le fait que je suis fucking pâle. Je suis vraiment pâle. Là, quand t'es pas bronzé pas en tout, là. On réalise pas à quel point je suis blanc. Là, ouais. Ça rend ça encore plus drôle. Je pense un petit cul d'enfant tout pâle. Les pieds qui dépassent du lit puis qui vient... T'as tellement de détails. C'est comme ton lit est trop petit, fait que t'es genre... Là, je suis dans un lit de kid. Parc. Dans un lit d'enfant. C'est drôle. La photo prend un tout nouveau sens, là. Ouch. Avec les petits cœurs, là, pis tout, là. Ça doit être le fun, par exemple, mettre les emojis sur ta photo. C'est toujours le fun de la censurer, cette photo-là. C'est drôle. Parce que moi, des fois, il y a des vidéos où il faut que je me censure, puis je trouve que c'est weird quand tu te censures toi-même. Mais moi, j'ai des gags visuels nus. OK. Parce que, tu sais, par exemple, j'ai une vidéo où j'ai fait que je joue du piano. Puis là, j'ai fait jouer du piano, fait que là, je me lève. Ben, je suis tout nu, fait que je me censure la queue. Wow, il y a moi au montage qui me censure la graine, fait que je regarde. Wow! Ouais. Fait que je regarde ma queue, puis je me censure, puis je suis comme genre frame par frame, parce qu'il est mieux de pas avoir un gland qui sort de là. Genre. Wow! Tu t'auto-censures, c'est drôle. Ouais. Ben oui, mais Chris, je peux pas envoyer ça à un employé. Le gars va faire genre, hey, c'est quoi cette affaire-là? Tu m'envoies une photo de ta graine. Non, of course, je comprends, mais tu sais, l'action de s'auto-censurer le bat, c'est pas tous les travails qui ont ça. Fait que ça, c'est le fun, mais c'est moyen, là. C'est comme. Mettons, tu juges la queue, genre, parce que là, tu peux la voir en perspective. Ben, on se juge toujours la queue, là. C'est vrai? C'est vrai? Ouais, quand tu sors de la douche, c'est comment? Il me semble. Ben ouais, quand tu sors de la douche. Tu sais, c'est le moment le plus opportun pour se la juger, là, plus que quand t'es genre en réunion, là. Non, c'est sûr. Non, je ne juge pas 100% du temps, là. Je parle plus quand j'avoue. Ouais. C'est des moments assez opportuns.
Je veux là, ton one-man show est sur break, sur la pause. Mais je veux savoir comment il se passe ton one-man show de façon générale avant... Oui, avant la crise, ça se passe vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup de fun sur scène. J'ai comme pogné de quoi, je te dirais, pas mal. Là, depuis, depuis le retour des fêtes, on dirait que le show, il a vraiment pogné une coche. C'est plus structuré. Je suis tombé assez à l'aise dedans pour pouvoir recommencer à improviser. J'ai plein de moments dans le show où il y a de l'impro puis je parle au monde. Je pense que c'est quand même une de mes forces. Fait que le show, il est bon, je pense. En fait, ça me fait de la peine un peu d'en parler parce que je suis comme c'est vrai. Moi, j'avais ma première le 7 avril au Club Soda. C'est tout reporté. On vient de reporter là, les shows d'avril. Fait que ça fait un petit pincement au cœur parce que tu sais, c'est comme ce show-là, c'est quand même le travail de plusieurs années de peaufinement de numéros, tout ça. Puis c'est censé venir à terme là, mais au moins je me dis que c'est juste reporté là, c'est pas. Non, c'est pas pas annulé, mais j'ai vraiment du fun sur scène. C'est ça qui me manque le plus. C'est cool de faire des lives Instagram, mais tu sais, avec Crystal puis Crystal, Brian, tout ça. Mais c'est vraiment surtout cool d'avoir des rires et de rencontrer du monde. Moi, hey, d'ailleurs, excuse-moi, l'autre jour, hein, tu voulais rentrer sur mon live. Hey, ça l'a bugué! Mais j'étais en tabarnak! J'ai des problèmes de connexion ces temps-ci. Non, mais je pense que c'était moi, là, parce que les autres, c'est tout le monde rentrait bien. Ouais, ben, tu sais, c'est surtout genre, je pense qu'Instagram, comment c'est fait, c'est que t'as comme un délai entre le live et toi. Fait que tu regardes le live, là, pop, t'es rendu en convo, t'es comme, non, tabarnak, je suis dans le convo. Ça, je trouve que c'est niaiseux un peu en crise. C'est un peu par surprise. Ils vont s'adapter parce que là, en ce moment, moi, j'ai fait un live samedi, puis ça jamais vraiment, ça plantait tout le temps, fallait que je redémarre. J'étais vraiment en crise, puis là, après le live, tout le monde m'a écrit pour me dire « Hey, toutes les lives plantent en ce moment. » Mais je pense qu'Instagram doit rusher. Là, en ce moment, je pense Internet rush. Genre, pour vrai, oui, mais tu sais, clairement, genre, ils sont pas habitués, eux autres. Moi, des fois, je regarde, puis j'ai genre 15 lives en même temps qui dans mes stories, puis je suis comme, c'est trop, là. Ouais, c'est trop, mais surtout, c'est comme je disais, tout le monde est sur Instagram. Le monde, il varie pas de ailleurs. Moi, quand je m'en vais sur YouTube, j'ai personne en live. J'ai peut-être une ou deux personnes en live, c'est tout. Puis encore là, c'est des personnes qui faisaient déjà des lives. Ça fait que c'est pas du nouveau monde. Il y a Étienne Dano qui commence. Tu écoutes mais tu écoutes, tu faisais déjà des lives avant. Ils sont sur YouTube ou sur Twitch, tu écoutes? Ben, tu écoutes, ils sont sur YouTube quand ils font certaines parties là, avant. Là. Ouais. Ils font des premières. Fait que déjà là, t'es habitué des lives. Ouais, c'est ça. Premières, tu sais. Mais sinon, Twitch, ça change rien. Le monde sont encore là. Puis c'est la même shit, là. Ouais, c'est ça. Ben, je suis en train de penser à ça, mais c'est parce que tu peux pas recevoir du monde sur YouTube. Non, c'est ça, faut que tu fasses comme ça. Comme tu envoies un lien Zoom. Ouais. Mais moi, pour mon personnage qui fait des lignes ouvertes, non, c'est ça. Ça marche pas sur d'autres plateformes. Mais tu sais, j'essaierais peut-être pour des doublages. En tout cas, je suis là-dedans. Là. Moi, je suis tellement pas bon en informatique. Man. Moi, j'ai un vieux laptop. J'ai le même laptop depuis 10 ans. Ah ouais, Chris. Mais toi, t'écris. T'as pas besoin d'une machine pour écrire, là. Ouais. Non, mais tu sais, je fais quand même du montage. Tu sais, moi, j'ai mon Premiere, mon Photoshop, mais tu sais, je suis habitué à mes petites affaires. Là. On dirait que c'est venu chambouler mes outils de communication. Là, mais on s'en sort. Tu sais, je me suis acheté ça. Là. Ah oui, un GorillaPod. Ben, regarde, c'est la base. Hein? C'est pratique, mais moi, j'en ai même pas. Moi, j'ai des trépieds. Moi, j'ai des trépieds bien normales. Là. Ils sont là. Mais genre, tu fais quoi pour ton sel? Tu le tapes? Ben, pour mon sel, attends, je sais pas si on peut le voir. Attends, tu la cotes? Mais j'ai un truc là. Ok, oui, t'as le. Qui est relié avec une lampe, là. C'est comme un double, là. Ouais. Et ça, je peux l'allumer, puis je peux mettre mon sel là. Puis ça marche avec mon iPhone, là, puis ces affaires-là. Fait que je peux le régler, puis. Ma source de lumière, c'est une lampe de luminothérapie à ma blonde. Ben oui, mais c'est trop fort. Ouais, Chris. Mais, voyons, va pogner du papier. Ouais. Tu chiffonnes ça. Je sais pas quoi qu'il y a là ta lampe, là. Ouais. Tu chiffonnes, tu le mets dedans. Ah, ouais, hein? Ah, je pourrais mettre même juste faire un bounce dedans, un diffuseur. Ouais, ça t'amuse, genre, parce que moi j'avais une lampe. Attends, où la mienne? C'était une grosse lampe bleue. Ouais. Elle était fucking forte. Fait que j'ai mis vraiment du papier blanc que j'ai chiffonné, que j'ai mis dedans. Fait que ça l'a un peu tamisé. Fait que ça fait que c'est moins fort, moins dans ta face. Sinon, tu peux le faire bounce sur ton mur aussi. Fait qu'au lieu de vers toi, tu le mets sur ton mur. Yo! Ben oui.
Échange de knowledge. C'est ça qu'il faut, là. J'aime. Dans des moments comme ça. On s'en sort. Moi, je pense que là, c'est là, dans des situations de crise comme ça, que tu vois les gens les plus créatifs et les plus débrouillards. Ouais. Ou les gens comme moi qui travaillent à la maison puis ça n'a pas grand changé, là. Non, mais toi, t'es en terrain connu, là, tu sais, mais... Non, mais c'est vrai, t'es équipé. T'es dans tes affaires, mais moi, je te parle, genre, du monde... J'ai des amis humoristes, moi, que, tu sais, ils n'ont jamais ouvert leur webcam, là. Puis là, tout d'un coup, ils sont comme « fuck, faut que je fasse des trucs. » Il y a aussi une pression des autres, tu vois les autres faire des trucs, puis là, t'es comme « fuck, faut que j'embarque dans la loupe. » Il y a comme un mouvement d'entraînement que... Tu sais, ce qu'on a vécu avec les podcasts au Québec sur 2-3 ans, là, on est en train de vivre ça avec les lives Instagram, mais en une semaine condensée. Ouais. Les gens, ils ont leur poster de live, là, genre... Du lundi au vendredi, 19h, venez rejoindre. Chris, relax, là. Ouais, moi, je trouve que c'est trop, là. Parce que moi, avant, je faisais pas de live. Ouais. J'en faisais un peu de temps en temps, mais là, j'ai pas plus le goût de faire de live parce que mon contenu, c'est déjà des vidéos YouTube et des affaires la même. Ouais, mais toi, ta place n'est pas menacée par ce qui se passe. Moi, je te parle d'humoristes qui font juste de la scène. Ah, ok, ouais, non, là, dans ce cas-là, ouais. Là, ils sont genre, ok, si j'arrête de faire de la scène, je suis inexistant dans la sphère Internet, tu sais. Fait que... Mais moi, je trouve ça... Tu sais, je veux pas taper sur les doigts de personne qui entreprend des projets là, en ce moment. Puis, bottom line, c'est le public qui décide. Là, tu sais, genre, moi, je pense qu'en ce moment, le tri se fait naturellement dans comme, la qualité. Là. Mais je pense parce que là, c'est nouveau. Là, tout le monde le fait live. C'est un peu n'importe quoi. Mais si ça continue de même pendant 1 mois et demi, on va s'écœurer de toujours la même affaire de une personne qui font juste des lives pour rien dire. Mais ce que je trouve drôle, c'est qu'en ce moment, le web, live, en tout cas, est en train de mimer un petit peu les patterns de la télé. Fait que tout le monde se fait une case horaire, comme à la télé. Ben oui, mais non. Et la beauté du web, c'est que c'est un peu impromptu. Mais là, c'est genre, okay, je suis là de 7 à 8. Ensuite, là, les gens, ils s'invitent pour plugger leur live dans d'autres lives. Là, oui! Ça, je l'ai vu, ça! J'ai vu quand t'as fait un petit... je pense non, mais t'avais Rosalie, t'avais avec Matt Dufour, il était là, puis il parlait du coronavirus, puis t'as fait « Ouais, faudrait peut-être en laisser pour les autres. » Avec ton personnage de Cristal. C'est que je l'ai ri, là! Ouais, ça, c'est un petit clin d'œil à Matt. Je l'ai adoré. C'est bien méta, là, tout ça, mais moi, ça me fait rire, mais je pense qu'on va peut-être pogner la limite de tout ça là, bientôt, mais pour l'instant, les gens sont créatifs, les gens s'amusent, puis les gens font du contenu, puis ça, je peux pas en vouloir à personne. Je suis le premier à faire ça, là, tu sais. Ouais, mais toi, tu y vas originalement en ce moment, là. Moi, t'es le seul que j'écoute les lives parce que c'est quelque chose d'original. Les autres, je suis comme genre, OK, c'est 2 personnes qui jasent pendant 1 heure, c'est comme... Ben, c'est du podcast. C'est du podcast, mais de même. Tu sais, t'es genre... Yo, Ils sont genre comme ça, puis genre... Avez-vous une question? Je suis comme genre... C'est pas le fun. Des grosses faces, c'est pas le fun. Non, mais tu sais, en ce moment, je trouve que c'est pas le contenu qui me plaît, là. Parce que moi, mon contenu à la base que je consomme, il a pas changé. C'est pas comme si j'écoutais la TV, puis là, c'est juste des reprises qui embarquent, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Les gens, les YouTubers, mettons, les gens créatifs... qui sont habitués de travailler de chez eux. Moi, tant que j'ai du Wi-Fi, je suis bon pour 1 an. Là. T'as-tu du bon Wi-Fi ou t'as du moyen Wi-Fi? J'ai du bon Wi-Fi quand je suis à l'étage en haut. Là. Mais là, c'est comme... Je vais appeler Vidéotron tantôt. Là. C'est parce que moi, j'aimerais ça peut-être... Je sais pas s'ils vont être ouverts, hein, Vidéotron. Je le sais pas, mais... Sûrement que moi, j'ai voulu appeler genre eBay Games, puis leur truc de service à la clientèle est fermé. Là. Ils ont fermé les affaires de service à la clientèle. Là. Je sais pas, man, mais en tout cas, je vais essayer de trouver une manière de vraiment plus booster mon Internet en bas, là, si je suis pour faire justement plus de live des affaires. Peut-être trouver une manière même de plugger mon cell dans le modem. Ah ouais, hein? Tu ferais quasiment utiliser ton laptop peut-être comme une source de Wi-Fi. Ouais, c'est ça. Parce que ouais, c'est sûr, sinon... ou tu peux carrément déménager le modem, là. Ouais, l'amener en bas. Mais y a-tu des... je pense que tu peux acheter un autre modem qui va comme juste doubler. Ah ben oui, tu peux pogner un autre modem, là. Dans le fond, t'as besoin de ton modem, t'as besoin d'un routeur. Le routeur, c'est qu'est-ce qui va émettre le Wi-Fi. Ah ouais. Tu pognes un autre, t'en achètes un sur Amazon fucking cheap. Tu vas juste les relier les deux, puis les deux vont... C'est ça. Il va juste émaner plus à l'étage parce que tu sais, bon. Ouais. Je suis là-dedans, mon cœur. C'est des bons projets, ça. Des petits projets, c'est pas perdu. Chris, t'as juste ça à faire. Moi, je veux savoir, c'est quoi que tu fais de mes journées? Mais depuis que t'es en quarantaine, là,
C'est sûr que t'as travaillé pis t'as le fait que t'as un petit peu plus de temps personnel, genre, hey, il y en a qui vont faire du ménage, il y en a qui vont casser des affaires, Toi, c'est quoi que tu fais au niveau... Les journées passent vite. Hein? Depuis que officiellement je suis cloîtré à la maison, ma blonde et moi, on s'est fait un deal qu'on allait se faire des horaires, tu sais, parce que ma job a souvent prévalu sur la sienne ces derniers temps, juste pour la simple et bonne raison que je lançais mon one-man show. Puis j'étais comme, faut que je fasse des plateaux télé, faut que je fasse la radio, faut que je me fasse voir. J'étais en show le soir, puis ça a fait que j'ai laissé beaucoup plus avec le fardeau familial, je dirais. Puis, mais c'était consentant. Mais là, avec la crise puis l'isolement qui est arrivé comme sur nos têtes comme ça, on a décidé de se faire un horaire que ça soit vraiment 50-50. Fait que là, mettons, hier, je disais, OK, moi, je vais être en Skype avec Kev de 2 à 3h30 à peu près. Après ça, je vais aller m'occuper de Roman. Tu peux aller écrire pendant 2 heures dans ton bureau. Ensuite, on se fait un souper. Fait qu'on essaie de se faire des horaires pour, pas tomber dans une déprime pas une déprime, mais j'aime ça être en vacances et pas avoir d'horaire, mais j'aime aussi avoir un peu de structure dans ma vie. Puis je trouve qu'en ce moment, si je me donne pas comme des devoirs, tu sais, le live, ça fait partie de ça, de juste m'imposer des devoirs créatifs, tu sais. Si j'ai pas ça, après 2-3 jours, man, je vais être un déchet, là, tu sais. Puis, mais des fois, on se fait des journées off, là, qu'on se fait juste écouter des films puis gamer, mais on essaie de garder... Tu games à quoi? On essaie de... Comment? Tu games à quoi? Je viens d'acheter une Wii. Fait que je suis dans Zelda. Breath of the Wild. Là. La Wii. La Switch. J'étais comme oui, c'est une vieille console, là. Je viens de m'acheter la GameCube et... non, je veux dire une Switch. Ouais. Breath of the Wild, man, je capote. Ah ouais, moi, je l'ai pas fini encore. Moi, j'ai plus aimé Link Awakening, l'autre. Okay. Qui ont fait... un remake d'un Game Boy, là. Ouais. Bon en tabarnak, là. Tu me donnes envie d'aller jouer à Zelda, là. Wow. J'aime tellement Zelda. Puis moi, j'ai pas de console depuis un esti bout parce que je suis un peu addict aux jeux. Fait que dans la vie, moi, je joue aux échecs en ligne beaucoup. Puis sinon, honnêtement, je glande pas beaucoup. Honnêtement, mes journées sont remplies. On fait de la popote, on s'occupe de avoir un bébé de 4 mois, c'est beaucoup de job. Là, ouais. Jouer avec, la tenir occupée, la nourrir, la changer, la stimuler. Fait que, man, mes journées sont bien fun. C'est juste, moi, le facteur de pas avoir de date de fin. C'est ça qui est un peu anxiogène. Ouais, surtout toi avec des shows, puis j'imagine les salles de spectacle, si tout le monde reporte, à un moment donné, à la fin, quand ça va revenir, ben, tout le monde va vouloir revenir. Fait que là, tu vas genre faire Chris, je veux y aller. Ben, c'est sûr, il va y avoir un problème de trop de shows en même temps. Par contre, je pense que les gens vont avoir le goût de voir des shows plus que jamais, mais il va y avoir sûrement une genre de récession économique aussi du fait que les gens travaillent plus beaucoup. Fait que je le sais pas, honnêtement. C'est un gros point d'interrogation, la suite des choses. Puis moi, j'essaie de me dire, en tout cas, ben personnellement, j'essaie de dire que j'ai toujours des options ailleurs. Tu sais, je fais pas que de la scène. J'ai la chance d'être un peu diversifié dans ma pratique. Fait que je suis pas inquiet de plus avoir de job, mais ça reste insécurisant. Là, tu sais. J'ai une hypothèque de maison à payer. Ouais, non, c'est ça. Là. Mais ça, si tu mets tes revenus, tes AdSense sur Facebook puis YouTube, mais tu auras tes revenus automatiques à chaque mois. Je pourrais le faire. Tu peux y penser. Là. Facebook, c'est un petit peu plus touché que YouTube. Parce que Facebook, c'est nouveau. Parce que YouTube, ça fait des années que ça existe. Fait que le monde sont habitués aux pubs. Ouais. Facebook, c'est nouveau. Moi, quand j'écoute une vidéo et une pub qui part au milieu, je suis comme tabarnak, fuck off. Là, je continue. C'est ça que je te dis. Moi, j'ai pas envie de ça, mais tu sais, à un moment donné, après un mois, je vais peut-être L'affaire, c'est que moi, YouTube, je mets pas vraiment de... Tu sais, j'upload mes vidéos sur YouTube, mais j'ai pas beaucoup de followers sur YouTube. Je les mets là pour juste dire qu'ils existent, ils sont archivés. Si quelqu'un me cherche, Arnaud Soli, sur YouTube, il va me trouver. Pour ce qui est des vidéos, je mise vraiment beaucoup plus sur Facebook. J'ai toujours mis sur Facebook. Là, Instagram, je m'amuse plus ce temps-ci. Avec les stories, tout ça. Puis TikTok, ça reste un terrain de jeu, mais tu sais, mine de rien, j'ai ma croissance d'abonnés vraiment... TikTok, moi, aller checker tes chiffres live, t'augmentes tous les jours, là. Ouais, mais je fais pas grand-chose, en plus. Ben, tu sais, c'est pas grave, le TikTok, c'est... Oh, on va encore aller. Ben, c'est pour ça que j'y vais aussi, tu sais, parce que je me dis, ces gens-là sont peut-être jeunes, mais tu sais, si on grandit ensemble... Chris, quand même, là, 39,5 000.
sais, ta vidéo sur le coronavirus du Costco, c'est 430 000 vues. Views? Ouais, c'est quand même beaucoup de vues. Mais cette vidéo-là sur Facebook, elle est à 1,2 million, tu sais. C'est ça, là. C'est dans l'air du temps-là. Puis tu sais, c'est hot dans tabarnak, là. Moi, j'aime ça. En tout cas, j'aime bien TikTok, là. Je trouve que c'est le fun. Ouais, je m'amuse. Ben, en fait, ce que j'aime le plus, moi, c'est, je trouve, comment le logiciel est monté, comment la plateforme est faite, c'est que créativement, d'un point de vue du montage, ben moi, je suis habitué de monter mes affaires sur mon laptop, anyway. Fait que c'est comme les limitations de montage, je les pensais pas de la même manière. C'est-à-dire, si j'ai un flash de vidéo, je vais le faire, je peux faire du doublage, je peux changer mon image. Tu sais, je suis pas un pro d'After Effects. Mettons, je peux pas faire d'effets spéciaux, mais tu sais, coter mes affaires, mettre du beat, faire rentrer des trucs, l'infographie, je suis capable de faire ça. Mais à cette heure, je me rends compte que, tu sais, c'est tout dans, je peux le faire dans mon TikTok. Ouais, dans l'application, le green screen. Ouais, on-screen. Fait puis je trouve que les gens qui sont créatifs sur TikTok sont vraiment bons. Tu sais, moi, je découvre du monde vraiment créatif. Je trouve que la génération de jeunes, que les vieux aiment ça chialer ces jeunes, mais les jeunes sont créatifs. Ouais. Il y a bien du contenu qui m'intéresse pas. Là. Tu sais, tout ce qui est danse. Moi, je fais ne pas intérêt. Ben, c'est ça, mais je suis pas. Mais je sais que je suis curieux de voir qu'est-ce qui se passe. Puis je suis conscient que mais les gens drôles sur TikTok sont drôles en Christ. C'est tous des super bons. Mais il y en a plein de bons, en fait. Il y en a des crises de bons, là. Il y en a vraiment des bons au Québec, puis que, tu sais, que je vois qu'ils mettent de l'énergie dedans. Je sais pas, c'est pour certaines personnes, je me demande si il va y avoir une débouchée artistique. Tu sais, j'ai envie. Des fois, je me demande, tu sais. Mais toi, tu les connais plus sûrement, mais tu sais, un gars comme Québecman, tu sais, je connais pas tout dans la vie, mais je trouve ça fucking bon comme le contenu. Je me demande c'est quoi la suite, tu sais, de... Ouais. TikTok, c'est est difficile à faire des transferts de plateforme. Tu sais, sur Instagram, tu peux venir à YouTube, mais TikTok, tu regardes des TikTokers qui ont genre 1 million, ça va checker leur Instagram 3000. C'est comme genre... C'est ça. Ouais, il y a comme pas de... Tu sais, moi, je sais que toi, c'est vraiment ton YouTube. C'est-tu sur YouTube que tu as commencé vraiment? Moi, j'ai commencé vraiment sur YouTube, puis j'ai été sur Instagram parce que le monde était sur Instagram. Moi, j'ai ça, Instagram, là. Moi, c'est pas... Je suis pas capable... J'aime pas prendre des photos. Fait que tout l'aspect photographie de Instagram, elle ne m'intéresse pas. Puis moi, avant, j'étais full Snapchat. Ouais. Puis quand Snapchat est mort, ben là, il a fallu que j'aille sur Instagram, tu sais, faire le transfert. Puis après que TikTok est là, puis ils font des vidéos. Moi, ce que j'aime, c'est les vidéos, là, des sketchs, là. Je trouve que c'est drôle, là. Ouais, vraiment. Mais tu peux les faire en... Tu sais, moi, ça fait pas longtemps, mais j'upload vraiment des vidéos sur Instagram, puis ça marche quand même bien. OK, ouais, il faudrait que je fasse un peu les deux, là. Ouais. J'upload surtout les vidéos qui sont faites enlevées de TikTok. OK. C'est ce que je fais, là, sinon... Pourquoi tu t'es fait enlever? C'est-tu parce que... Ben, des fois, t'es trop vulgaire, je suis trop sur la ligne, il y a un dessin de pénis, il y a une illusion à la cocaïne. Mais ça, c'est qui décide ça? C'est vraiment des gens... Parce qu'il y a des gens qui flaguent? Je pense qu'ils ont un petit bon algorithme, là. Tu penses que c'est automatique, des détecteurs? Ouais, parce que c'est rapide. Là, moi, c'est genre 24 heures, puis c'est plus là. Genre. Mais clairement, il y a quelqu'un qui flague. À un moment donné, si c'est un dessin ou une allusion à quelque chose, il y a un humain qui doit prendre la décision. Là. Ah, peut-être. Je sais pas, je me le demande. Mais moi parce que je comprends que si tu écris littéralement dans ton texte... Cocaïne! Si le nom de ta vidéo, c'est cocaïne, mettons, il y a des chances qu'il te flague. Mais... Je me le demandais, moi, je m'en suis fait retirer juste 2, mais tu sais... Vraiment une coupe, là. Une coupe que je trouvais vraiment fucking drôle, là. Ça me fait chier, là. Moi, c'était pas si trash. Il y en a un, j'étais en train de sucer un chien. Puis, un mercredi soir comme les autres, là. Super trash. Mais... ouais. Ah ouais. Hey, on est bientôt... on est le 23 mars. On est bientôt le 1er avril. Est-ce que tu vas sortir ta photo de poisson d'avril? La photo d'Avril Lavigne qui tient poisson? Ben, j'en sors à chaque année, là. Parce que en descendant ton Instagram, je l'ai vu qu'il revenait tout le temps. Je suis comme, non, c'est quoi cette photo-là avec un poisson? J'ai mes classiques, comme ma photo de Saint-Jean, de moi avec un chandail de Gilles, une bouteille de... ouais, je vais sûrement la sortir parce que Chris, je suis un gars de tradition. Moi, j'avais prévu un gros stunt pour le 1er avril, mais je le dirai pas parce que je vais sûrement le refaire plus tard, mais par rapport à mon show, j'avais comme une super bonne idée de vidéo, mais là, ça n'a plus rapport de promouvoir un show parce qu'on sait même pas c'est quand ça repart. Ouais. T'as-tu déjà pensé le faire en ligne ou faire des gags en ligne ou faire ben, j'aime mieux faire justement du contenu comme je fais avec mes personnages en live parce que je trouve que le show en ce moment, je veux pas trop le brûler, entre guillemets. En humour, la surprise est importante. Fait que si je sors un bon sketch,
En ce moment, j'aime mieux remplir mes salles en montrant que je suis un bon improvisateur puis tout ça. Mais tu sais, éventuellement, on considère tout en ce moment pour vrai. C'est des drôles de temps. Là. Je te dirais qu'à chaque jour, je me revire sur un dissous puis À tous les jours, des nouvelles affaires, là, t'es comme un autre, puis... Probablement. Fait que aujourd'hui, je te dirais non, mais peut-être que demain, je te dirais oui. Ça va selon vraiment les tendances. Moi, je voulais parler, on parlait de TikTok, mais j'avais oublié la question que je voulais te poser, puis là, ça m'est revenu. Ouais. Je veux savoir, toi, en tant que humoriste, puis quand tu as vu un peu la vague d'humoristes embarquer sur TikTok, ouais. Est-ce que je veux savoir c'est quoi que tu pensais de cette application-là la première fois, puis ton point de vue en tant que humoriste, parce que... Moi, ma relation à TikTok, j'ai commencé peut-être, je pense que j'ai ouvert mon compte un petit peu avant Noël, fait qu'en décembre, je pense. J'ai entendu parler de ça plusieurs fois, je savais que ça existait, je n'étais jamais même allé voir. Puis là, je pense que c'est Mathieu Dufour, justement, qui avait fait qui avait dit aux gens, hey, je m'abonne sur TikTok. Puis là, je suis juste allé voir. Puis je me suis dit, tu sais, je pense que j'étais batté chez nous. Je me suis dit, hey, je me pars un TikTok. Puis juste pour voir, ça, observer. Puis là, j'ai décidé que j'uploadais une vidéo de moi qui joue de la flûte avec mon nez, là, tu sais, que j'avais déjà dans mon laptop. Là. Puis c'est resté là, mais j'y allais pas. Puis là, j'ai commencé à juste regarder beaucoup de TikTok. Puis là, j'étais comme curieux sur la forme, puis justement le montage, ça. Puis je trouvais ça à la fois malsain, puis à la fois comme une partie de moi comme était mon orgueil de gars qui est actif sur le web était comme faut que je perce le mystère TikTok. Tu sais, j'ai regardé des vidéos, mettons, puis je pense que c'est encore un moment où est-ce que c'est encore plus facile de blow up sur TikTok. J'ai l'impression que là, depuis quelques mois, il y a de plus en plus de gens, puis il faut vraiment être bon, je pense, pour exploser, entre guillemets. J'avais l'impression que là, je voyais des vidéos super virales que je trouvais à chier, puis j'étais genre, OK, il me semble, il y a comme... Je sentais une opportunité d'y aller, puis aussi mon orgueil de gars qui était comme... Je veux être performant sur toutes les plateformes, tu sais. Ouais. Une partie de moi qui est comme... Ah, je suis capable de faire du bon vidéo, tu sais. Fait que là, je me suis mis à réfléchir à ça, puis à faire du contenu adapté, tu sais, pas juste uploader des vidéos de... Parce que je comprenais que c'est pas les mêmes formats, c'est pas le même... Ben, littéralement, c'est pas le même format d'image, c'est pas la même durée, c'est pas les mêmes codes. Il y a beaucoup de trends aussi sur TikTok que j'essaie de déconstruire, là. Tu sais, en faisant des vidéos de... Tu sais, il y a des danses ou des challenges ou des trucs qui durent entre une journée et une semaine, là, je te dirais, dépendamment du... Fait que je me suis dit, je vais essayer d'explorer ça puis de vraiment travailler à partir de ces codes-là. Puis j'ai mis de l'énergie là-dedans pas mal au début, juste pour partir la page un peu. Puis je trouvais que l'augmentation d'abonnés était comme épouvantable. Là, tu sais, genre, ouais. Comment ça, j'ai 1000 nouveaux followers par jour, là, je fais rien. Tu sais. Mais fait que c'est ça. Fait que j'ai des semaines où est-ce que je mets plus d'énergie. Là, je t'avoue que depuis le début de la crise, je suis plus dans Instagram. En général, avec les réseaux sociaux, j'essaie de pas trop virer fou avec ça parce que ça peut devenir malsain. Là. Ben oui, man. Surtout quand tu as 3 plateformes à gérer, tu te compares, tu checkes tes lives monter. C'est ça qui est rough. Surtout en ce moment, là, j'imagine pas. On parlait des lives, tantôt, toutes les lives qui doivent être en train de se concurrencier entre eux. Ouais. Ça doit être l'horreur. Moi, je veux tellement pas tomber là-dedans. Puis je trouve que quand j'ai vu un petit peu le début du coronavirus arriver, je me suis dit, ça va faire du bien à tout le monde de se recentrer sur soi, passer du temps avec notre famille, la lecture. Ah, ben oui, mais non, il faut pas, là. Là, c'est encore pire, man. C'est la compétition des chiffres puis des connexions. Ouais. Puis... Mais c'est toi qui décides si tu t'embarques là-dedans ou non. Je pense que de se comparer, tout ça, ça peut être stimulant, mais ça peut être malsain. Fait que c'est toujours de trouver l'équilibre là-dedans, là, tu sais. Ah non, mais ça doit être rough, là. Ça doit être rough out there. Toi, t'es-tu quelqu'un de comme compétitif par rapport Au début, oui. Ouais. Au début de ma carrière, je l'étais énormément. Ouais. Okay. Puis là, j'ai arrêté avec les chiffres parce que je me dis les chiffres, c'est pas si important que ça, un point de vue. Non, du payage de loyer, tu sais, parce que à force de parler avec d'autres créateurs de contenu, je me suis rendu compte que, tu sais, moi, je peux avoir moins d'abonnés qu'une personne qui a 200 000 puis qui fait plus de views. Ouais. Mais tu sais, après ça, elle me raconte qu'elle a une job temps partiel comme serveur, puis je suis comme, hey, Chris, pas parce que des chiffres que ça veut dire que tu as du succès, là. C'est pour ça que, tu sais, je te demandais des gens, des fois, que j'étais curieux, comme des gens que je trouve qui sont populaires, qui sont TikTok famous, mettons, mais je me demandais s'ils en vivaient ou, tu sais... TikTok, tu peux pas en vivre.
Non, mais c'est ça, je me disais, tu sais, parce que, à moins que tu aies une plateforme ailleurs, justement, où tu traduis ça par une boutique en ligne. Ouais. Mais non, TikTok, tu peux pas en vivre. T'as aucune forme de rémunération. Sauf si tu fais des placements de produits, mais habituellement, les placements de produits, c'est jamais bon, là. Ouais, c'est ça. Un TikTok de placement de produits va rarement être viral, là. Ouais, j'en ai pas vraiment vu, à part les méga stars, là, genre Ouais. les petites danseuses de... Mais ici, tu t'en verras pas vraiment au Québec, là. Puis encore là, les tarifs vont être vraiment à chier parce que c'est une nouvelle plateforme, fait que le monde ne veut pas payer cher. Ah ouais, j'avoue. Ouais, tu sais, tu dis genre, peut-être un post Instagram, la personne va dire, je vends ça 1500$, mettons, là. Peut-être une personne qui a genre 4 fois plus de reach sur TikTok, mais elle va juste le vendre 200$. Parce que la plateforme n'est pas assez connue, puis... Tu sais, tant qu'à ça. Non, mais je suis curieux, tu sais, c'est des affaires qui m'intéressent, que les modèles économiques de ces plateformes-là, parce que des fois, je me dis, quand tu y penses, là, tu sais, le sentiment d'être populaire, d'avoir un vidéo virale, on l'a vécu, toi puis moi, tu sais, on sait c'est quoi, c'est le fun. C'est le fun d'avoir des likes parce que... Moi, j'ai jamais eu de vidéo virale, moi. Non? Non. Moi, j'ai toujours augmenté de façon stagne. Mais pas stagne, excuse, en croissance. J'ai jamais eu une vidéo virale, genre. Même sur TikTok? Ou, Jamais. Mais tu sais, une vidéo virale sur TikTok, c'est genre 200 000, mais tu sais, pour moi, c'est pas viral, 200 000, là, c'est genre... Okay. Moi, viral, c'est genre 1 million. OK, je trouve c'est viral. Moi, j'ai jamais été viral sur TikTok d'abord, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que t'as connu ton lot de succès. Tu sais, c'est quoi le buzz d'avoir comme une vidéo qui buzz, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, ça vient avec l'adrénaline parce que c'est une validation de ton travail. Mais au-delà de ça, comme la raison pourquoi on fait du contenu, c'est parce qu'on a une... Tu sais, tu peux pas juste le faire pour la gloire. Tu sais, sinon, à un moment donné, comme... C'est pas quelque chose qui est assez nourrissant comme récompense. Faut que créativement tu sois allumé, faut que tu fasses des rencontres, faut que tu exposes ta pensée, que tu développes une manière de t'exprimer. Tu sais, faut que toi, quand tu fais ta vidéo, il faut que tu l'aimes avant que le public l'aime. Ouais. Sinon, tu sais, moi, j'ai des vidéos que j'ai jamais sorties. J'ai enregistré, j'ai commencé le montage, je suis fait non, je l'aime pas. On scrape ça. Plein d'affaires, plein de fois, c'est ça. Puis c'est normal, quand tu y penses, un artiste, là, un écrivain, là, tu penses qu'il va publier toutes les pages qu'il a écrites? Ouais, non, c'est ça, là. C'est juste que nous, on est tellement dans un médium qu'on chie beaucoup de contenu. Puis ça fait aussi que des fois, on sort des trucs moins bons. C'est normal. Oui, mais... C'est subjectif, là. Mais ouais, en tout cas, moi, ça... Des fois, il faut que je m'arrête et que je repense le pourquoi je fais ça, parce que tu peux facilement tomber dans un cercle qu'il faut que je produise, tu sais. Ouais. Comme là, en ce moment, tout le monde est dans ce cercle-là. Ouais. Beaucoup de gens sont comme, bon, ben là, on produit. On va pas rester chez nous à lire. Hein, ben ouais, parce que lire, ça donne pas de likes. Ça donne pas de likes, ça donne pas de l'argent. Mais les gens qui lisent beaucoup vont faire du meilleur contenu à long terme. Ouais, comme le gars qui fait comme, I'm here with my Lamborghini in my garage. I read a book a day. C'est pas vu ce gars-là? Non. Oh, c'est Lopez, là. C'est genre une pub fucking connue. Le gars, il se promène dans son garage avec sa Lambo puis il fait juste dire, moi, je lis un livre à tous les jours, j'ai une Lambo. Ils se vendent que fucking de cash. C'est comme pour vendre un cours en ligne. Ça, c'est... ouais, je vois exactement, mais ça, je trouve ça tellement taré, man. Les gens qui te vendent un lifestyle de genre... Moi, j'ai juste ça. Vu que j'ai une boutique en ligne, sur YouTube, mes pubs, ce n'est que ça. You want to know how to grow your business? Genre, non, man, c'est genre la 10e pub que je vois de ça, là. Les gens qui font toute l'amalgame entre genre réussite, entre bonheur et réussite économique. Tu sais, je comprends que c'est intimement lié, surtout aux États-Unis, où est-ce que si t'as pas d'argent, t'as pas de système de santé, puis t'as pas de... Je comprends que t'as besoin de cash pour vivre, là. Je suis pas en train de dire que... Mais c'est comme tellement aussi une glorification de la réussite économique. Des fois, je trouve ça vraiment malsain parce que c'est comme si c'est un peu ça qu'on vend aux jeunes à travers presque toutes les sphères de la culture. Tu sais, autant dans la musique, les vidéoclips, les Kardashians. Les gens sont dans leur... mansion. Ouais, leur mansion. C'est comme si on met pas l'intellectualisme ou la créativité tant que ça de l'avant. Je trouve ça Moi, personnellement, je consomme pas ce genre de personnes-là. Je suis pas capable. Je trouve que c'est niaiseux de les consommer parce que tu regardes du monde riche, fait que t'es encore plus riche. Ouais. Fait que t'es comme... Tu veux aider les plus petites personnes, mais t'es en train... Tu sais, je veux dire, moi aussi, je suis tombé là-dedans. Là. J'aime ça regarder des fois les maisons, des mansions de... j'ai envie de voir où est-ce qu'habite Robert Downey Jr. Là. C'est quand même intéressant. Non, mais il y a une fascination...
on a toujours une fascination quasiment morbide pour la célébrité, puis aussi des fois, tu veux savoir c'est quoi le buzz. Fait que, tu sais, moi, la première fois qu'on m'a parlé des Kardashians, je voulais savoir c'était quoi le buzz, tu sais. Mais à un moment donné, si tout le monde veut savoir c'est quoi le buzz, ben c'est toi qui le crée le buzz aussi. Fait qu'à un moment donné, il faut comme être critique par rapport à ça, parce que le problème même des réseaux sociaux avec les chiffres, c'est qu'on appose comme une espèce on numérote les choses comme en espèce de hiérarchie de valeurs, comme si avoir plus de likes, ça donnait plus de légitimité à ta personne ou à ton contenu. Puis les jeunes sur TikTok, tu sens qu'ils veulent être TikTok famous, sans même se questionner sur pourquoi est-ce que tu es sur TikTok, qu'est-ce que tu veux transmettre, c'est quoi ton... Fait que là, les gens sont juste comme à la recherche d'une espèce d'idéal flou qui est la popularité. Je vais mettre des guillemets parce que t'es pas populaire parce que t'es viral sur TikTok. TikTok, mais tu sais. Fait que, Chris, des fois, je trouve qu'il faudrait quasiment apprendre ça à l'école, aux jeunes, genre de faire attention aux réseaux sociaux, puis comment est-ce que tu te mets en scène, puis qu'est-ce que ça t'apporte vraiment, tu sais. Parce que je pense qu'on parlait de ça un live hier. Les jeunes, en ce moment, à l'école, c'est comment avec les réseaux sociaux. Puis je pense, Roxane Bruno, elle me disait qu'elle, c'est pas ça avec... Je pourrais t'en parler, c'est pas ta fille à toi, mais tu sais... Ta demi-fille, là, je sais pas comment ça, mais... Ta demi-fille, elle disait que, tu sais, eux, à l'école, c'est pas qui est populaire à l'école, c'est qui est populaire sur les réseaux sociaux, là. Ouais. Ça donne une image de qui est hot dans l'école. Ouais. Puis je suis sûr que par défaut, ben c'est ça, la hiérarchie sociale. Il y aura toujours une hiérarchie sociale, ceci dit, là. Je suis d'accord que, comme... Tu pourras pas briser ces structures-là qui existent depuis toujours là, dans les sociétés. Puis l'école, c'est une réflexion de tout ça. Là. Mais je trouve que le fait que ça passe par TikTok, moi, j'ai le feeling que c'est malsain, mais peut-être que c'est juste mon discours. Non, moi, je trouve aussi que c'est malsain, là. Peut-être que... C'est pas le fun. Moi, je me rappelle, moi, quand j'étais à l'université, à un moment donné, j'étais dans des... je faisais des trucs à l'extérieur de l'université, dans des groupes étudiants. Ouais. Et moi, je dis jamais mon métier. Je dis jamais ce que je fais dans la vie. Ouais. Parce que... puis là, je l'ai remarqué à ce moment-là, tu sais, le monde... Moi, je suis une personne assez isolée, introvertie, tu sais. Je suis seul dans mon coin, je suis sur l'ordi, je fais mes affaires. Puis là, il a fallu que j'enregistre une vidéo où est-ce que je me rase les sourcils. Fait que je veux pas, quand je suis revenu le lendemain, j'avais les sourcils rasés. Fait que là, le monde voulait savoir pourquoi. Puis il a fallu que j'explique. Puis là, le monde, là, ils ont changé d'attitude de même, là. Parce que t'étais populaire sur Internet. Oh, et là, ils ont vu que je faisais des affaires sur Internet. Puis là, il y a du monde à qui que je parlais pas. Ils sont venus me parler. Ils voulaient être amis avec moi. Ils voulaient chiller. Puis je suis comme genre... Non, man. C'est une des raisons pourquoi j'en parle pas. Parce que le monde, leur attitude, ils changent. Ça me gosse. C'est ça. C'est ça. C'est le même partout. Personne n'y échappe. Là. Ouais, je trouve que c'est désagréable. Moi, j'aime pas ça. On dirait que c'est comme genre, Chris, je suis pas plus aimable parce que je fais des shit sur Internet, là. OK, je suis une merde, OK? Parlez-moi pas. Pas te cracher d'en face. J'ai pas de sourcils, décolle. Je suis pas ici pour avoir la conversation, là. C'est pas pour ça que j'ai fait ça, là. Va-t'en. Est-ce que tu te sens plus créatif, toi, depuis quoi, ça fait 10 jours, là, qu'on est en confinement? Là, c'est parce que j'ai pas le choix d'être plus créatif. Mais on dirait que là, j'ai des idées de vidéos qu'ils viennent toutes d'embarquer en même temps, puis je veux les faire toutes là. Ouais. Sauf que là, avec le podcast, comme qu'on fait en ce moment, j'ai l'impression que je vais pouvoir en faire plus parce que le monde se déplace pas, puis le monde a plus de temps libre. Right. Fait que j'ai ça en plus qui embarque. Fait que je suis comme... Tu sais, là, j'ai des vidéos, il faut que je tourne, parce que je veux les tourner cette semaine. Là. Tu sais, là, ce podcast-là va sortir beaucoup plus tard, mais tu sais, là, je veux faire une vidéo complète, une semaine complète, gelée sur le CBD. Wow. Moi, j'ai arrêté de fumer du weed, ça fait genre plusieurs mois. Ouais. Parce que le THC, j'ai fait des crises de panique, man. J'ai des pensées suicidaires pendant que j'étais fucking high. Ah ouais, ça m'a décollé le THC, là. Okay. Mais j'ai quand même cette fascination envers le cannabis depuis que je suis ado, là. J'apprécie quand même la plante. Puis je vais essayer le plus le CBD parce que c'est pas ce qui gèle. En goutte ou en fumée? Mais là, c'est ça. Là, j'ai acheté des boissons. On va te chercher ça. Ah ouais? On va te chercher ça, là. Je vais en profiter pour aller sur mes réseaux, là. Voir mes likes. OK. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, mon but avant la crise, c'était de faire une... Tu sais, je voulais la commencer aujourd'hui, la vidéo, sauf que je voulais pas te parler gelé parce que je pense que ça m'aurait stressé. Okay. J'ai décidé de le reporter à demain, le début de la semaine. Okay. Mais tu sais, t'as des boissons au CBD, c'est nouveau, là. Ça vient de la SQDC. Right.
Puis t'as du thé aussi. Fait que ça, c'est 100% CBD. Il n'y a pas de THC du tout. C'est... attends. C'est 10 mg de CBD. Ouais. Puis le THC, c'est genre 0.1, 0.2, genre. C'est genre des poussières. Ouais, non, c'est ça, là. OK. C'est hot. Moi, j'aime bien ça, le CBD. Ouais, mais c'est ça. Mais là, j'ai envie de l'essayer parce que moi, avant, j'étais dans la mentalité de... Moi, je veux me geler. Fait que me prendre le THC le plus fort. Ouais. Fait que c'est pas mal pour ça que j'ai fait des crises de panique, là, quand genre tu fumes pas beaucoup, puis là, tu pognes le weed de THC le plus fort. Ça te décalisse. Moi, je me roule des battes, là. Tu sais, j'ai comme un pot maçon depuis genre 1 an, là, puis je suis pas fini, là. Puis je me roule des battes, puis je prends une puff, puis là, je m'en vais dans mon bureau, puis là, je pars pendant 1 heure, là. Mais je m'auto-médicamente vraiment doucement. Puis le CBD, j'en avais une fiole, là, je l'ai fini, mais c'est ça pour toutes les douleurs musculaires, le stress, le sommeil. Puis quand j'étais en Europe l'été passé, en Italie, le CBD était légal, fait qu'on achetait du CBD, on fumait ça toute la journée, man. Ben smooth. Juste ben smooth. Ça, hein? J'ai l'impression que je n'ai fumé à l'époque, puis vu que ça me gelait pas, j'en fumais pas. Ouais, mais c'est parce que t'attendais, tu cherchais un buzz comme genre je vais être gelé, je vais rire, je vais... Ah, j'en veux pour mon cash. Le but de fumer du weed, c'est être gelé, là. Ouais, tu vas te défoncer, mais avec le CBD, tu vas plus avoir comme peut-être un relâchement corporel, une espèce de, justement, d'anxiété. Je pense que c'est vraiment pour le stress, là. C'est ça, en plus, surtout avec avec ce qui se passe, j'espère que ça va plus me relaxer. Puis, tu sais, je pensais à ça. À Montréal, au niveau des normes, tu peux pas fumer du weed un peu partout, mais ça, tu le bois. Ça, c'est parfait. Tu peux-tu, genre, le boire dans le parc? Genre, tu te promènes dans la rue, puis tu bois ton CBD? Je vois pas pourquoi tu pourrais pas, parce que, tu sais, c'est pas de l'alcool, puis c'est légal, puis c'est vendu par le gouvernement. Ouais, mais tu sais, l'alcool, c'est vendu par le gouvernement aussi, tu sais, puis ils ont mis des restrictions. Ouais, mais t'as raison. Mais je pense que t'es chill, honnêtement. Puis moi, je le sais. Mais moi, je vais le faire, là, au pire, moi, aller... T'as plus de chance de te faire arrêter au parc si t'es avec du monde en ce moment. Ouais, genre... que fumer ton joint tout seul, là. Oui, c'est vrai. Tu bois ta petite canette de Avery, là. Je sais pas ça sort quand ton épisode, mais tu sais, peut-être que dans une semaine, on pourra même plus sortir de chez nous, là. Ouais, mais j'ai vu des photos de chars de l'armée qui arrivaient par ici. Ben là, ils vont décréter bientôt, possiblement, il en parlait au téléjournal tantôt, là, les mesures de... Ils appellent plus ça les mesures de guerre, mais c'est les mesures d'urgence. Ouais. C'est comme un peu comme il avait fait dans le temps du FLQ, là, octobre 70. C'est comme les lois spéciales, les lois martiales, là, où est-ce que ça donne des pouvoirs particuliers à l'État, ce qui est inquiétant quand tu y penses. Mais c'est parce que les gens ne prennent pas ça au sérieux non plus. Là. Non, le monde sont épais, là. Le monde sont quand même caves en général. Non, t'es en quarantaine, mais je vais aller faire de la pêche sur glace pareil, là. Ouais, c'est ça. C'est comme, non, Chris, c'est ça. Le but, c'est ouais, mais c'est place chez nous. Ouais, mais tabarnak. Moi, j'ai vu genre 10 personnes, tous se faire la bise, là. Tu sais, genre vraiment comme, bye! Tout le monde s'en va à ça. Genre, qu'est-ce que vous faites? J'avais envie de pitcher de la foulée. Dispersez-vous! Ils en relancent de l'eau de Javel, c'est dessus, là. Il y en a qui se sentent plus fort que ça. Ouais, mais t'as-tu vu? Hey, non, mais là, il y a tellement de memes sur le Spring Break. T'as vu la vidéo? Les jeunes qui font du Spring Break comme « Man, I'm 20 years old, I'm young, I'm gonna party, man. It's not the coronavirus gonna stop me from partying. » Ça, c'est vraiment... Mais en fait... C'est drôle, mais c'est triste. C'est drôle, puis c'est triste. J'ai de la misère à leur en vouloir parce que quand je me mets dans la peau d'un gars de 20 ans, c'est vrai que je me sentais plus fort que tout à cet âge-là. Puis c'est vrai que c'est pas les gens les plus à risque, mais Chris, c'est pas ça le point, c'est que tu vas devenir un vecteur de propagation. C'est genre, tu vas tuer tes proches, ce style-là. Mais l'être humain est niaiseux, là, c'est sûr. C'est sûr qu'on pourra pas faire respecter des mesures aussi drastiques que ça par toute la population. Surtout pas, je pense, bizarrement, les jeunes puis les vieux en ce moment qui s'en crissent. Ouais, c'est fucké, c'est vraiment les deux pôles. Ouais. Qui s'en calissent des lois. Alors, t'as vu le reportage du, je pense que c'est TVA ou Radio-Can, où est-ce que il arrive un petit vieux qui veut rentrer dans un centre d'achat pour aller prendre son café. Puis ils disent, vous pouvez pas rentrer parce que le café est fermé, vous pouvez rester à la maison. Ah, OK, c'est bon, on va aller chez nous. Puis là, quand il s'en va, mais le reporter, il rentre dans le centre d'achat. Puis là, le vieux, il voit que c'est ouvert. Fait qu'il retourne de bord puis il rentre. Wow. Il vient juste de dire qu'il avait compris puis qu'il allait rester chez lui 2 minutes avant. Ça m'a fait un petit peu rire, là. Ouais, tu sais, honnêtement. C'est comme à un moment donné, il vaut mieux en rire, là. C'est triste, oui. Dans le sens, qu'est-ce que tu veux faire, là?
on peut marteler les réseaux sociaux, dire aux gens de rester chez eux. Moi, j'essaie de donner l'exemple. Tu sais, Ouais. je sors plus de chez nous, je vais sur aucun plateau. Même, tu sais, il y a des plateaux qui continuent. Ouais, j'ai vu ça, des en direct. En plus, là, je suis comme, ouais, tabarnak. Ben, tu sais, c'est des zones grises encore là. Tu sais, c'est sûr que souvent, c'est. Tu sais, est-ce que le téléjournal devrait arrêter? Là, tu sais, il y a des caméramans au téléjournal. Tu sais, tout le monde en parle, c'est de l'information quand même que tu pourrais dire pertinente. Ouais, Fait que, c'est souvent des zones grises, mais c'est juste, en tout cas, moi, perso, je suis plus à l'aise de sortir de chez nous, genre. Surtout en plus avec un enfant. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, fait que je prends vraiment plus de risques, mais là, tu vois, les mesures sont de plus en plus drastiques. Là. Éventuellement, il n'y aura plus rien. Je veux qu'on parle. Je veux changer de sujet, là. On a assez parlé de ça. Ouais. Je veux qu'on parle de ta passion avec Ricardo. Ta primeur de show avec Ricardo. Ouais. Pourquoi tu aimes autant Ricardo? Ben, tu sais, je te disais tantôt, en humour, le référent est super important, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai buzzé comme quoi il n'y avait pas vraiment de... Tu sais, en tout cas, je trouvais que le site web de Ricardo, qui, je pense, fait partie de la vie de tout le monde, tu sais. Puis, quand tu tapes dans Google... Quand tu tapes une recette dans Google, Ricardo, il est au sommet de l'algorithme, tu sais. Son site est bien fait, tout le monde consomme ça. Puis, fait que c'est parti de cette réflexion-là de comment faire des jokes avec ça, comme ce référent commun, là, quel est l'angle. Fait que là, j'ai juste commencé à troller le site en faisant des jeux de mots vraiment basiques. Oui! OK, oui. Ça, c'est la base de ça. J'ai commencé à faire des jeux de mots, puis comme mon approche avec le jeu de mots en général, c'est genre, c'est drôle si j'en fais 1000. C'est l'accumulation qui rend ça drôle. Parce qu'un jeu de mots, dans l'absolu, c'est juste laid. Ouais, mais quand t'en mets beaucoup, c'est comme... Mais quand t'en mets beaucoup, c'est genre, tu t'acharnes, puis là, ça devient drôle tellement c'est pas drôle. Fait que j'ai commencé à faire un paquet de jeux de mots vraiment poches, de bouffe, sur le site de Ricardo, faire des capture screens, puis j'ai sorti en genre de rafale. Ça, j'étais vraiment, vraiment pas connu. Là. Je commençais à faire du web. Là. Fait que ça avait un petit peu buzzé. Puis après ça, la deuxième affaire, j'avais fait des tunes, j'avais chanté les commentaires de Ricardo, les commentaires niaiseux. Puis après ça, j'avais embarqué, il y avait comme une recette d'avocat crème sûre. Là, tout le monde faisait des commentaires absurdes là-dessus, puis j'avais commencé à partager ça, puis c'était devenu viral. Puis, fait que, tu sais, c'était comme plein d'affaires. Fait qu'on s'est mis à m'associer à Ricardo. Puis là, j'ai fait un numéro dans mon show où est-ce que je lis des commentaires Ricardo. Ah, ça, c'est drôle, ça. Puis je les commente en live. Fait que là, à un moment donné, quand on brainstormait avec ma relationniste de presse, où est-ce qu'on voulait annoncer le show? T'sais, là, on essaie d'aller à tel plateau. Puis là, on s'est dit, Ricardo, ça serait tellement drôle. Juste le côté random d'aller annoncer un show dans un show de cuisine. Fait qu'on a sorti l'idée, on tripait, Ricardo est embarqué. Fait que, c'est devenu comme une espèce de... c'est un personnage de mon univers humoristique, et lui a été super bon joueur là-dedans, il comprenait le niveau, je pense. Là. Mais tu vois, moi, c'est ce lancement de spectacle-là qui m'a le plus marqué au cours de la dernière année. Les autres, je me rappelle pas, c'est quand ils ont fait un lancement de... Où est-ce qu'ils l'ont annoncé officiellement? Je ne sais pas. Moi, je m'en rappelle. Ricardo... Ça a marché dans ce cas-là parce que c'est toujours essayer de trouver comment est-ce qu'on peut faire l'affaire à notre manière. Là. Je pense que en général, c'est ça qui se passe sur le web. Là. Si t'es pas original, là, tu te fais manger. Là. Ou si t'es juste trop comme les autres, tu vas rester puis c'est malheureux. Ouais. Ben c'est sûr, mais moi j'essaie toujours de trouver l'angle. C'est ça, c'est une affaire d'angle. Tu sais, des fois tu le trouves pas, mais Ricardo, je trouve que c'est un beau filon. Puis c'est drôle en tabarnak, les commentaires de Ricardo, là. Ah, man. Moi, j'en avais pas ni un, là. Je pense que c'est quand Ricardo répondait aussi, des fois, c'était genre passif-agressif. Ouais. Ah, man. Mais ça, c'est du bonbon. Mais pour vrai, le monde est quand même souvent taré, là. Si tu lis les commentaires, il y a des commentaires que c'est genre... Je me demande pourquoi j'écris des jokes dans la vie quand ça existe, là. Tu sais, c'est genre... Pour vrai, es-tu fucking cave? Oh, non! C'est genre, mettons, ça dit dans la recette que ça prend 400 ml de lait de coco, genre. Oui, je l'ai vu, celle-là! Mais elle a mis 298 dans son truc, fait qu'elle a mis un quart de tasse de lait. Mais attends, mais je pense que c'est toi qui l'as... T'en as-tu parlé dans quelque chose? J'ai fait un TikTok là-dessus. Ah. Ben, c'est ça, c'est toi. OK. Je cherchais aussi que j'avais vu ça. Man! Mais ça, c'est juste... Comme c'est trop liquide, je comprends pas. Ben oui, tabarnak!
C'est magique, là. C'est genre, c'est incroyable. Ah, mais il y en avait d'autres, là, puis tu vois, genre, tu sais... Ah, mais il y en a plein, il y en a plein. Même quand tu commences à chercher, là, genre, si tu passes une journée à juste, parce que des recettes, il y en a à l'infini, là, les gens demandent souvent s'ils peuvent remplacer des trucs par des... Tu sais, genre, je peux-tu remplacer la courge par du yogourt? T'es genre, mais non, c'est sûr que non, là. Ouais, genre, c'est même pas la même affaire. Ça? En quoi ça serait une bonne idée? Tu sais, ça... En tout cas... Ça, moi, j'ai vu du monde qui s'en va dans des recettes, genre avec la viande, puis ils demandent par quoi je peux remplacer la viande, je suis végétarien. Ouais. T'es comme, mais non, mais Chris, tu sais, t'es végétarien, par quoi tu peux remplacer ta viande? C'est pas un pâté chinois, tu sais. Remplace ton steak haché par des lentilles, genre, commande, là. Puis souvent, le monde va juste dire, ben, allez voir la recette version végétarienne. Ou, tu sais, mais des fois, en tout cas, mais je trouve ça magique. Fait que, tu sais, j'essaie de trouver... c'est ça, tu sais, l'humour, des fois, elle est comme sous nos yeux. Puis, tu sais, Internet est un repère d'imbécilité parce que, évidemment, on donne la voix à tout le monde. Puis, c'est la beauté puis la tragédie du web, c'est que c'est un espace démocratique de communication où est-ce que le plus beau puis le pire vont sortir des gens. Fait que j'essaie de transformer le laid sur le web en beau. Puis, ma manière de le faire, c'est par l'humour souvent, mais tu sais, j'essaie de pas vraiment lire les commentaires sur mes affaires. Moi, de plus en plus, je fais mon contenu. Les gens qui m'écrivent en perso, tout ça, ils me donnent de l'amour, là, puis je suis content, mais genre, je commence... Les vidéos, là, tu sais, comme mon gars fâché, là, qui a 1 million de views, là, j'ai commencé à lire l'autre jour, puis 1 personne sur 2 comprend pas le niveau, là. Oh non, mais à un moment donné, tu peux pas les... Là, je suis comme, si je commence à répondre, ça va me vider émotionnellement, là. J'ai pas l'énergie, fait que je les lis pas. Je le laisse aller. Les gens qui m'écrivent, genre, hey, est-ce que le cave? Là, j'ai écrit, ben, c'est une capsule humoristique, je vous invite à saisir le niveau. Puis là, les gens sont comme, désolé, tu sais. Ouais. Oh, le monde, moi, récemment, je me suis amusé à aller voir le marketplace de Facebook. Ça aussi, là. Hey, j'ai vu une paire de bobettes Léopard 25$ vintage. Yo, quand tu cherches, t'écris le mot vintage puis rare, le monde, ils mettent les prix puis les descriptions à côté, là. Wow. C'était genre, voyons donc, vintage, clairement. Puis en plus, c'est genre Diane qui pose ça. Genre, clairement, ça appartient à ton mari, là. Bro. Marketplace, c'est drôle, tu sais, c'est le marché aux puces du Québec, là. Le monde met n'importe quoi, là. Ouais, puis les gens veulent faire, tu sais, moi, ça me ferait, là, les peddlers, là, les petits vendeurs, là, qui essaient de se faire de la pièce avec quelque chose, là, est-ce qu'il y a de la... Tu sais, il y a du monde, c'est ça leur job dans la vie, là. Ouais. C'est Kijiji, tout ça, ramasser des affaires d'un vidange puis les vendre, tu sais. Ça demande de l'énergie, tu sais, puis je critique pas ça, là, tu sais, tout le monde hustle comme il peut, là. Ouais. Mais ça donne lieu à des trucs bien... Si tu veux vraiment voir de quoi de dégueulasse, tu vas chercher pour des bungs. Le monde, là, il pose ça sale, là, t'es comme genre... Personne va t'acheter ça à 20$, quoi. Genre, tu zoomes pis tu vois toute la crasse dedans. Hey man, mais juste pour vrai, acheter un bang. Usagé. Ça, c'est fini, les bangs, là. C'est drôle, là. J'ai tellement fumé de bang, par exemple. J'avais un ami au cégep que lui, man, il me faisait fumer dans son char. C'est un gars de Laval, tu sais. Puis... Hey, man, je venais de Laval. Le monde faisait juste fumer dans leur char. Parce que, tu sais, c'était l'idée du hotbox, là, tu sais, déjà. Fait que lui, man, il remplissait là, une five de gros weed, man. Je mets ça, puis on faisait des tours de char. J'étais défoncé, puis je retournais faire mes cours de philo, là, mais tu sais. Pété de même, là. Mais moi, ce que j'aimais, c'était genre avec une bouteille de plastique, t'enlevais... Ça, on faisait ça rarement, là. Une bouteille de plastique, t'enlevais le plat de la bouteille, là. T'enlevais le plat de la bouteille, fait que ça venait... Coupais ici. Ouais, tu coupais là, exactement. Puis là, tu faisais un genre de X, là. Ouais. Tu mettais ton joint, là. Tu mettais de même, puis là, ça se remplissait de fumée. Ouais. Là, tu pognais tout. Ça, je trouvais ça smooth, là. Ça, c'était bon. Nous, il y avait un ami qui nous faisait il s'appelait Beaulieu, fait qu'il faisait un shot à la Beaulieu. Il faisait un shotgun, comme ça. Ah oui? Juste. Mais à la fin, il te choquait. Il te pognait de même après.
Ouais, puis ils nous crissaient une shot ou quoi, genre pour qu'on bosse plus, mais tu sais, on trouvait n'importe quelle manière de vraiment rentabiliser la pointe. Ouais. Ah, c'est cave, ça. Ouais, les shotguns. Nous, on faisait des shotguns, c'est les jointures aussi. Tu faisais ça. Ouais. Ou dans des livres, là, on appelait ça une rivière. Là. Ouais. À un moment donné, on a manqué de tape. On a déchiré une page de la Bible. Ouais. J'étais vraiment high, là. Puis là, je pensais qu'il y avait une apocalypse de zombies. Wow. J'étais comme genre dude. Parce que je me rappelle, on était high dans un parc. Puis on se mettait à une hauteur où est-ce que t'avais genre une forêt, tu sais. Ouais. Fait à gauche, t'avais la ville, puis à droite, t'avais un début de forêt. Puis dans ma tête, j'étais comme dude, on est là. On est sur le edge de la planète. Wow. Genre là, le reste, il n'y a plus de civilisation, là. Mais ça, c'est magique, ces moments-là. Puis c'est pour ça que je suis content d'avoir consommé quand même, parce que ces moments-là dans ta tête, ce que ça crée. Puis j'ai une pensée en ce moment pour les gens de 15 ans qui fument leur premier bat en pleine fucking crise du COVID. Là, oh man! Eux, là, leur bat trip, là, il va être genre, yo, là, c'est une vraie pandémie mondiale. Là. Fait que, c'était vraiment l'apocalypse. Là. Les rues sont désertes, les commerces ferment. Fait que courage, les amis, puis attention de pas trop battre triper sur le pot parce que c'est battre trippant, là, ce qui se passe. Là. Ah ouais, mais c'est pour ça que moi, je prends plus de THC, là. Ah non, c'est pas le temps, là. C'est pas le temps. Juste, c'est pas le temps de genre prendre du moche, selon moi, là. C'est pas le temps de prendre la coke. Pas sûr, non. La coke, c'est moins pire, mais j'ai l'impression que toutes les affaires où est-ce que tu peux halluciner, là. Je ferais pas trop de poudre en général, hein. C'est le conseil que j'enverrais aux gens. Coronavirus ou pas, la coke, c'est pas la best drogue. Non, mais je pense que aller faire un peu de sport, puis une petite bière, un petit verre de vino. Tu fais de l'essence, là, un peu. Juste, t'arrêtes au SO, là. Le gaz, c'est pas cher, c'est le temps de sniffer du gaz. Ouais, c'est vrai, hein. J'ai vu une photo d'un dude avec son truck qui arrive, puis il remplit plein de bacs d'essence. Genre 5 bacs qu'il remplit, genre. Ça vaut la peine, là. Je suis allé gazer, moi, 94 sous. Non, moi, j'ai pas de char, fait que... Pas gazer pareil. Moi, le gars, il met ça dans son vélo. Ouais, on crée ça, tu Gaze ton bike, man. Ça fait juste rouler ses pneus, puis il s'en va. Mais je veux pas te garder ici plus longtemps, là. Ça fait déjà 1h30, puis... pas mal rendu à la fin du show. Tu vas retourner voir ton enfant, puis tu vas... Ouais, je l'ai laissé tout seul en haut, mais je l'ai attaché. J'ai attaché. Non, elle est avec ma femme. Non, c'est bon. Non, mais merci. Ça te fait plaisir. T'as brisé la glace dans ce format de podcast. Je suis un peu stressé parce qu'on sait jamais comment c'est. J'aime ça en personne. Je trouve que c'est extrêmement différent de faire ça de même. C'est définitivement différent, mais à deux, ça se fait bien. Moi, j'ai récemment, la semaine passée, on a fait un apéro virtuel avec 5 couples d'amis. OK? Fait qu'on était 10. Oh ouais, sur Zoom. Non, on l'a fait sur Messenger, ça là. Puis en plus de ça, il y avait les enfants de certains amis. Fait que mettons qu'on était 13-14. Puis les connexions n'étaient pas toutes au même rythme. C'était l'enfer, mon gars. Le chaos devait être intense, là. Je trouve qu'à deux, on ne s'est pas vraiment coupé la parole. Ça se fait bien. J'espère que mon son n'est pas trop de la merde. Là. Non, ton son est bon. Ouais, c'est écoutable. Anyway, en podcast, tu veux juste une qualité. Tu vas sortir ça en vidéo comme. C'est ça va être de même en vidéo. Mais le monteur, il va être content. Je pense qu'il n'y a rien à faire là, pour le vrai. Là. Je risque juste de mettre nos Instagram en dessous en permanence parce que visuellement, c'est pas attrayant. Il n'y a pas de changement de plan de caméra. Là. Ouais. Sinon, je peux changer de plan. Tu aurais pu me dire, là, j'aurais pu. Hey, c'est fucking bon de même, là! Dude, on regarde même pas l'écran puis on est comme ça à côté de l'autre. Wow! Tu veux juste parler de toi? Comment ça va? Ça va bien, man. On est bien. Ça prendrait une personne entre nous, puis là, on se passe des shit, puis le monde, ils comprennent plus. C'est le mec qui sort, là. Oh, wow. Bref, merci à Arnaud d'avoir été là. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Sur mes plateformes Internet, c'est ça, je suis assez actif sur Instagram, Facebook et TikTok, Arnaud Soli. Sinon, en spectacle, éventuellement, au arnaudsoli.com, là, on repousse les dates, mais ça va finir par arriver, ce show-là, puis j'ai bien hâte de le présenter. Puis sinon, je sors pas beaucoup de chez nous, fait que Internet, c'est la meilleure manière, là. Pas mal tout le monde en ce moment, c'est ça, là. Ouais, merci beaucoup pour cet entretien. C'était un vrai plaisir. C'est plaisir. Moi, je suis très content, là. On était supposé se voir avant, mais tu as eu quelque chose de plus important comme être père, là. Ouais, c'est ça. Je vais pas faire ma bitch. Hey, non, tabarnak, mon show!
Ça aurait été mange-marde en gris. Question de temps, mais je trouve que le timing est quand même intéressant de faire ça en isolement. Puis j'espère qu'on va se sortir de ça rapidement avec pas trop de conséquences sur la vie humaine. Tu fais-tu encore l'animation au terminal? Tu fais-tu encore ça ou? J'en fais plus depuis peu, mais je retourne des fois en animateur invité. J'aime ça animer, mais je me concentrais plus sur le one-man show. Là. Fait que, ouais. Bon, ben bref, merci beaucoup. À bientôt, Gab. Au prochain show. Ciao. Take care.